Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Chihaboudine Ben Youssouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc tête de liste de l'Union pour le renouveau de Mayotte et vous êtes en tête pour ce premier tour des municipales du côté de Mamoudzou. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre dans votre journal. En Chiabamana et la nouvelle maire de Sada, Seydou Marouali prend la municipalité de Dzaoudi-l'Abattoir. Voilà les deux seuls candidats qui ont été élus dès le premier tour des élections municipales 2014. Pour les autres partis, c'est la course aux tractations. Sans étiquette UMP, MD, MPS, quels accords vont être trouvés dans les prochains jours pour préparer le deuxième tour? Un homme entendu au tribunal après les événements qui se sont déroulés à Combani dans la nuit de samedi à dimanche. L'ancien militaire aurait tiré sur la foule pour disperser le monde agglutiné après la sortie d'un concert qui se déroulait au Café Room. Une adolescente de 15 ans a été touchée. Ses jours ne sont pas en danger. Et puis ça y est, la ligne Mayotte-Anjouan est officiellement ouverte et OAR déploie ses ailes malgré les embûches. En effet, le premier vol inaugural ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu, mais tous sont arrivés à bon port. Nos journalistes étaient sur place. Mais avant de développer ce titre, sachez que c'est un procès atypique qui vient de s'ouvrir au tribunal de grande instance de Mamoudzou, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du dossier des braqueurs qui ont sévi sur le territoire entre avril 2011 et janvier 2012. Les faits étaient commis en bande composée de 4 et 6 personnes de nuit, avec pour objectif le coffre-fort des établissements et l'argent liquide qu'il contenait. Le procès s'est donc ouvert aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il tentera de déterminer qui a participé aux différents braquages, quels étaient les rôles de chacun et ce pendant les 3 jours d'audience. Maître Mansour Kamardine a d'ailleurs fait appeler à la barre une personne de la plus haute importance, l'ancien procureur de la République, Philippe Faisandier. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir dès demain. L'art délicat d'annoncer ses consignes de vote au lendemain du premier tour. Il y a ceux qui annoncent tout de suite la couleur en donnant une consigne de vote collective. Il y en a d'autres qui s'expriment à travers un titre personnel, laissant les électeurs décider, et d'autres encore qui refusent de choisir. Qu'en est-il à Mayotte? Zakaria Hammam. Maintenant, il faut choisir. En 1995, Édouard Balladur voit Jacques Chirac se qualifier face à Lionel Jospin. Le soir même du premier tour, face aux chaînes de télévision et dans une salle remplie de ses militants, le Premier ministre appelle à voter Jacques Chirac et appelle tous ceux qui l'ont soutenu de le faire aussi. Et je demande à tous ceux qui m'ont soutenu de le faire aussi. Au lendemain du premier tour des municipales, de probables consignes de vote ou de fusion sont possibles. Un travail d'orfèvre est donc nécessaire aux agents de la préfecture qui doivent composer au plus vite pour organiser le deuxième tour. La responsabilité des fusions appartiennent aux responsables de liste qui ont été désignés. C'est-à-dire que et le maintien au deuxième tour de la même façon, c'est-à-dire qu'une liste qui a obtenu plus de 10% peut se maintenir au deuxième tour et c'est la responsabilité et la décision du responsable de liste uniquement. Du côté des élus et des têtes de liste, rien ne filtre pour le moment. La notion de consigne de vote ne semble pas être primordiale, les élections municipales étant très locales selon Ahmed Atoumani d'Ouchina. C'est une élection très locale, c'est-à-dire les gens raisonnent d'abord local, village, et avant de penser territoire. On oublie un peu la notion de parti là. Oui, là on oublie vraiment le parti n'intervient pas vraiment au niveau territorial parce qu'autrement les stratégies d'alliance, de regroupement se feraient vraiment en termes de parti. Or là c'est toujours local. Une chose est sûre, les listes officielles du second tour doivent être rendues demain à la préfecture. Nous aurons donc réponse à nos questions et quelques bouleversements sont à prévoir. Et du côté de Ouangani, un accord de fusion a été trouvé. La liste MDM abandonne 7 postes au profit de l'UDI. Une nouvelle liste a été constituée. Elle sera déposée dès demain en préfecture pour respecter les délais légaux.
Le week-end a été amer et semé d'embûches pour les 2527 radiés des listes électorales. Ils étaient nombreux à se rendre au bureau de vote tôt le matin pour accomplir leur devoir de citoyen. Mais rapidement, cela est devenu un véritable parcours de combattants avec les changements de nom, d'adresse entre le tribunal, la mairie et les bureaux de vote. Les électeurs radiés n'ont pas pu voter au premier tour. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Les électeurs étaient appelés du 20 novembre au 31 décembre 2013 à se rendre à la mairie de Mamoudzou au service élection pour la révision des listes électorales. Ainsi, l'information était relayée par toute la presse écrite et télé, mais la majorité des électeurs radiés ne savent pas lire et ne parlent pas français. Ils n'ont pas compris l'information et se sont vus refuser d'exercer leur droit de vote ce dimanche. Ah, moi je suis fâché avec le gouvernement Mayotte. Pourquoi aujourd'hui ça se passe comme ça? J'étais à Métropole, La Réunion, tout ça là, j'ai bien regardé tout mon dossier, mon papier, tout, mon extrait, tout ça là. On est sur la liste électorale depuis fort longtemps, moi, mes parents, et on est tous radiés de la liste. Je ne comprends pas du tout pourquoi on n'a pas été alertés. Il n'y avait pas des informations dans les villages, il n'y avait pas des informations dans les médias. Donc ça, je ne peux pas tolérer. Vous avez pu voter, vous? Moi, j'ai voté. Mais les deux personnes, il y en a une personne qui a voté en 2012. Et là, cette fois-ci, la personne ne figure même pas sur la liste 2014. Et il me fait croire que c'est le tribunal qui a fait ça. Je suis allée au tribunal, on m'a dit que c'est la mairie. Alors moi, maintenant, je ne comprends plus rien. Là, je suis venue chercher l'archive du 2012, comme quoi la personne a voté. Là, je retourne au tribunal et puis je vais voir ce qu'ils vont me dire. Avec l'application du droit commun, dès le 1er janvier 2014, les fichiers électoraux doivent être fusionnés avec les fichiers de l'INSEE. Et avec l'incohérence des fichiers de l'état civil et électoral, bon nombre des électeurs ont dû procéder à leur réinscription sur les listes électorales et la mairie ont dû déployer les moyens pour accompagner les Maoris. Disons, il y a eu des personnes sur le fichier électoral qui ont soit des adresses qui ne correspondent pas, soit des dates de naissance qui ne correspondent pas, soit ils ont procédé aux rectifications par rapport à la CREC. Donc il y a eu une incohérence entre le fichier électoral et le fichier état civil. Le tribunal était pris d'assaut par une émeute d'électeurs en colère et excédés par des démarches à entreprendre. Des renforts de police ont été appelés pour encadrer la foule au tribunal de Mamoudzou. Ils étaient obligés d'abandonner, remplis de regrets. Ils sont rentrés chez eux. Nombreuses sont les personnes âgées qui se sont retrouvées sur le carreau. Et il y avait donc 17 communes, 77 têtes de liste devant plus de 2700 aspirants adjoints au maire ou conseillers municipaux. Si le raz-de-marée était présent du côté des candidats, il ne l'a pas forcément été du côté des électeurs jusqu'en milieu de matinée. En attendant, les grosses surprises du premier tour sont là. En témoigne le net recul du MDM. Les résultats qu'il ne fallait pas manquer, c'est tout de suite en compagnie de Zakaria Hamam. Une fois encore, une élection locale n'aura pas été boudée grâce à un électorat mahorais ultra mobilisé. La lassitude envers les élus ne s'est pas exprimée comme en métropole et si la participation semblait faible en milieu de journée, la mobilisation s'est faite sentir en après-midi. Ainsi, l'engouement mahorais culminé en fin de journée à 55,06% contre 45,13% en 2008. Au lendemain des votes, voici les résultats officiels de quelques communes ayant retenu notre attention. À Akwa, par exemple, la surprise est totale puisque le MDCA de Mouniazi Salim Ben prend la tête des suffrages avec 31,70% des votes, surpassant le favori PS qui n'obtient que 29,90%. Du côté de Bandrabois, le favori socialiste Amada Fardine frôle de peu la majorité absolue avec 47,65% des voix. À 10 points derrière, l'Union des forces jouera au trouble fête au second tour. À Dzaoudzi, le nouvel élan mahorais avec Saïd Omar Wali a été élu dès
dès le premier tour avec 60,27% des voix, ce qui constitue un véritable plébiscite. Avec Antiabamana Assada, c'est le seul candidat à se délester du second tour et avec la manière encore. Du côté de Kungu, la surprise est plus importante. Les 9 listes en course semblent s'être télescopées. Ahmadi Saïd Diraous du PSM qui semblait avoir les faveurs de l'opinion avant le scrutin est le grand perdant de ces municipales avec seulement 380 votes favorables, soit 14,36%. À Mamoudzou, le sénateur maire Abdourahmane Swali, qui était loin d'être favori, emporte un bon résultat au premier tour. Avec 23,08% des urnes, il est cependant le dauphin de Chehaboudine Ben Youssouf qui comptabilise 23,32% des voix. À Ouangani, le MDM d'Atoumani Harouna, qui plébiscitait pas moins de 49% des votes durant l'enquête d'opinion réalisée par le cabinet SHC, n'aura finalement reçu que 39,40% des voix, laissant ainsi la première place au maire sortant UMP Ahmed Koumbo avec 48,10% des suffrages. Enfin à Tsingoni, le maire sortant MDM Ibrahim Bouanaeri passe au second tour devancé d'un cheveu par l'UMP de Mohamed Bakar avec 35,25% des voix et 35,76% pour le dernier. Après étude des résultats, il est permis de dire que le grand perdant de ces élections municipales est le MDM. L'UDI n'aura également pas brillé. L'UMP, quant à elle, ne peut pas encore se déclarer stable. Le second tour sera pour le parti déterminant et le jeu des reports de voix pourra causer de très gros dégâts. Cette semaine sera donc déterminante avec les candidats éligibles au second tour qui pourraient jeter l'éponge mais trouver des alliances de dernière minute. Et puis une précision à apporter, l'âme n'est en réalité pas 3e du scrutin mais 4e selon nos informations contactées. La préfecture confirme que les résultats ont été inversés et c'est Majani Mohamed qui obtient 17,71% des voix contre 17,51% pour la formation de Bakar Ali Boto. Les écarts ne changent pas grand-chose au demeurant mais en pleine négociation, la confiance s'effrite parfois. Dans l'actualité également, ces tensions et cette violence dans la nuit de samedi à dimanche du côté de Kombani où une jeune fille a été blessée par balle à la sortie d'une soirée animée au Café Room. Le tireur a quant à lui été interpellé par la gendarmerie. Sur place, Soni Chamsidine, Leslie Vimenet et Abbas Aliti. C'est à cet endroit précisément que les faits se sont déroulés aux alentours de 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. À la sortie d'une soirée, une détonation se fait entendre à la suite d'une brouille, d'après un témoignage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un attroupement de jeunes juste à la sortie de Kombani en allant vers Karani. Une voiture est arrivée en allant très vite et s'est arrêtée au niveau des jeunes. Les jeunes se sont sentis surpris et agressés. Ils ont tapé sur le capot et la voiture a avancé. Le conducteur est sorti, il a sorti son arme et il a tiré sur le groupe. Et malheureusement, il a touché une petite fille. Une jeune fille âgée de 15 ans a été grièvement blessée au cou par une balle à plomb et est actuellement suivie par les services hospitaliers. Mais à Kombani, les habitants encore sous le choc au lendemain de l'acte semblent résignés et impuissants face à cette situation de violence extrême. Ça nous a touché le cœur. Elle est si gentille cette petite fille là. Et puis tout le monde l'aimait bien dans le quartier. Et là on a vu ce qui s'est passé, c'est vraiment touchant. Et puis, maintenant, Mayotte a changé. Il y a trop d'armes qui rentrent et on ne sait pas d'où. L'auteur des faits, arrêté hier par la gendarmerie, comparaissait ce matin devant le juge au tribunal correctionnel de Mamoudzou et sera probablement mis en examen pour tentative de meurtre. Originaire de Chikoni et âgé de 25 ans, cet ancien militaire qui fait désormais partie de la police municipale encourt une condamnation à perpétuité. Et l'homme a en effet été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Néanmoins, il a pu repartir auprès de ses proches. Le procureur de la République a fait appel de la décision du juge. Selon lui, au vu de la gravité des faits, l'homme aurait dû être placé en détention provisoire.
Un week-end animé, je vous le disais, par les violences. Vendredi soir, lors du concert de Bohou Samtsapéry, des jeunes de Vaibé ont assommé à l'aide d'une boule de pétanque un jeune de Pasmaïti. Et hier, dans l'après-midi, les gendarmes ont dû intervenir à Majikavo pour éviter le pire. Une association de Kaweni se trouvait à Majikavo pour célébrer un mariage. Ils se sont retrouvés dans une embuscade. 2 jeunes ont été blessés et un autre grièvement. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le règlement de compte entre Pasmaït et Vaibé continue et s'est invité au concert de Bohou Samtsapéry. Et ce dimanche, aux alentours de 15 h, des jeunes de l'association humanitaire de Kaweni étaient à Majikavo, invités pour célébrer un mariage. Lors du défilé, ils étaient une vingtaine à amener le marié chez sa femme. Ils se sont vus barrer la route par un automobiliste qui ne voulait pas laisser passer le cortège. Et l'homme a vite levé la main sur l'un des jeunes de l'association. Ainsi, des collègues de l'automobiliste ont pris des outils de garage pour tabasser les bénévoles qui se sont enfuis. Babo wasireplie tala kula wanira kushinda ringie babo kaba kimnyatumoja babo waikashinda atala. 2 des jeunes ont fini à l'hôpital. L'un d'eux a reçu un coup sur l'arcade sourcilière. Un autre se retrouve avec son épaule déplacée. Des individus ont été interpellés. Les habitants de Kaweni, de retour de Majikavo, étaient rassemblés dans le quartier pour réfléchir à mettre en place une action pour dire stop à la violence. Un groupe de femmes et d'hommes se sont déplacés à pied de Kaweni au CHM pour être au chevet de l'un des jeunes qui était encore dans l'établissement. Ces dernières violences laissent une image troublante de l'île au lagon. Les jeunes, eux, sont sortis d'affaires. À 19h17, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. L'expulsion de TPC à Moussamoudou confirmée en appel. La Cour a confirmé le premier jugement le 4 février dernier en y ajoutant la bonne foi de Colas et en précisant que la restitution des fruits sollicités par Inzoudine Ahmed Ali ne se ferait qu'à compter de la demande en justice. Les faits remontent à plus de 20 ans. Ahmed Ali avait donné procuration à son fils Ahmed Ali Abdou Salam pour gérer le patrimoine. Tant et si bien que le 26 mai 1987, ce dernier a cédé au géant du BTP une parcelle de 2 hectares devant servir à l'exploitation de la carrière. Or, M. Ahmed Ali est décédé en 1988 et les biens ont été répartis entre héritiers, 7 au total, pour une surface de 90 hectares. L'un d'entre eux, Izzoudine Ahmed Ali, a récupéré des terres comprenant le morceau qui avait été cédé et entamé une procédure judiciaire. Samedi dernier, un très violent orage s'est abattu sur le nord de Mayotte, engendrant de très fortes précipitations, mais également des rafales de vent atteignant les 80 km/h. 2 pêcheurs étaient sortis en pirogue au départ de la mangrove de Mtsapéry. Ils ont été surpris par ce changement brusque de temps. En début de matinée, l'alerte disparition en mer a été lancée, l'un des hommes n'ayant plus donné signe de vie. Ce n'est que dimanche matin que le corps du malheureux a été retrouvé dans la mangrove du chef-lieu. Les enseignants du collège de Dembéni exercent aujourd'hui leur droit de retrait. En effet, vendredi dernier, un professeur s'est fait agresser par des jeunes. Selon les personnels, la violence au sein de l'établissement et aux abords a atteint des sommets et les conditions de travail se sont terriblement dégradées. La sanctuarisation promise par la préfecture et la justice pour protéger les enceintes scolaires ne fonctionne donc visiblement pas et les enseignants l'ont fait savoir dès aujourd'hui avec un collège sans vie. Mayotte et Anjouan se sont dit « Ewa pour le meilleur ». La compagnie aérienne mahoraise a en effet inauguré samedi dernier sa nouvelle ligne. Dzaoudi Wani et Sonia Chamsidine Abassalidi et Leslie Vimenet ont eu l'occasion d'assister à cette première. Pour son vol inaugural entre Dzaoudi et Wani, la toute nouvelle compagnie Ewa Air avait tout prévu pour la réussite de cet événement. À son bord, une trentaine de passagers parmi lesquels figurait le directeur général délégué d'Ewa, Jean-François Deveau,
des cadres de la compagnie, des invités de marque et des journalistes locaux. Malgré le retard à la suite d'une panne d'un camion incendie, c'est sous un soleil radieux que l'appareil se pose sur le sol enjoinné, une grande satisfaction pour son directeur. Aujourd'hui, il nous manquait cette destination qui était programmée à l'ouverture de la création de la compagnie. Je dois rappeler quand même que cette compagnie a été créée, on a commencé le premier vol le 31 octobre et aujourd'hui on se retrouve avec presque la destination, toutes les destinations complètes. Nous la complétons aujourd'hui par Anjouan. À la fin du mois, au 31 mars, nous allons la compléter par l'ouverture de Pemba, une porte ouverte vers l'Afrique par le Mozambique. Et là, à ce moment-là, on peut dire que nous avons... EWA est une compagnie régionale pour développer le canal du Mozambique. L'accueil a été triomphal pour l'ATR 72. Une cérémonie qui a également vu la présence du directeur général de l'aviation civile comorienne ainsi que de l'ambassadeur de France dans l'Union des Comores. Un rapprochement entre les deux îles essentiel, estime ce dernier. Pour qu'il y ait amitié et réconciliation, il faut déjà qu'il y ait des échanges, que ces échanges soient le plus facile possible, le plus fluide. Il ne faut pas qu'il y ait, je crois, moi, de barrières, parce que ça limite la compréhension et les gens... Et donc, oui, c'est un signe, indubitablement. Ça va aussi permettre une meilleure insertion de l'archipel des Comores dans sa totalité dans la région. La compagnie mahoraise déploiera désormais ses ailes 4 fois par semaine pour Anjouan, en provenance de l'île au Lagon, et ce à partir de 229 € l'aller-retour. Une liaison qui s'inscrit ainsi dans le cadre de la coopération régionale au sein du canal de Mozambique, une zone où EWA tient à jouer un rôle moteur. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 24 mars, c'est tout de suite et c'est en maoré. za kulindwa harumwal bakela handani de jana sijua tu ambaye ilantivuboli ya karengwa hebo ikaomba jana do watu wakongia msutunu huto ujuta huwa ya mamera mavya huni maure risijua tu amba kweli unumwa hatena raha wakazi wa kweli washuku wengi hondo vote kawafanya Ufaransa ukamba watu wengi wao karaha kubali wa vote harumwal bakela handali ni mkinishia leo hata sababu siasa ibingwa na serikali ya dola leo liyo 20 au ya madomana wa siasa bi huni maure sijua amba harumwa tunda 100 basi 55.6 joleni watu kwamba wao wakubali kweli wandangia msutuni huvote jana hiyo raangalia mfano tofauti na mwaka 2008 risijwamba waka harma tunda 145.13 wakakubali hushuka hondo vote sabiki jana hiyo risijwamba tongo nyingi za hijira kwamba wengine na watu wao washanga na yamavuna yalbakela handa raangalia mfano leo harma ndagula kwa leo amba leo ishamai ni rongo MDCA ikaomba yavingwa na mwenye Salim Ben unde leo ikomba wao kiambili harma ya mavuna na indati ya zipoint kamba wao wazipara mfano harma tunda 100 baso para 30 na moja na nukuta sabini lora ingaliamba wanunu kamba waida ka hensiwa mamkinishia harma na kwa maikunya kwamba waida tokombeline waishama ya Parti Socialiste basi wai anyuma na mwenye Salim Beninu hatunda 20 na shenda na nukuta tuswini lora ingalia bandabwa Haris paramba unu socialiste Hamada Fahardin unuwaika kamba niliona upara zitunda kamba zote tumtonge salom kinishia harmal bakela handa hakika memera habe kamba para tunda 47 na nukuta 65 raingalia mtu alio nyuma hahe roikwel kamdunga mbali be mtu kamba de wani kamba de nironglo l'union de force kamba wa harmal bakela bili risijwamba mkinishia hafuto kamsajaja harma ikomini ya zauzir sijwamba bwana Said Omar Wali leo kamba wa leo zauzi laboratoire amba waita katota tena harma bakela bila iwe kamba jana hiyo tune raha kweli wakazi wa kominia he wakubali humvote tena de hawengi bata wa kamwe akubalishia na oferishewa iwe kamba waida kauha mera kamwe bani raha kamba apara tunda 60 na nukuta 27 leo sijwamba bantu wangina tena raha kamba mtu akubalishia rangu jana hiyo tena ba akubalishia mabazai mera iwe kamba wakazi wa mvote wengi ne de bibi anshia bana harma kominia sada raingalia kungu de banu kamba kweli watu washangana kamba na listi za barashenda
basi tongo sambazia leo raingalia mtu kwamba we kwela kozo harma ya mavuna resimbara de Ahmad Said Raos kwamba na ishama ya hepe sehemu indo huo para tundra hali ya kalazimani tundra kwamba we watu wakafikira kwamba we mkinishada toka umbedi na wanyahe pia na leo raingalia kwamba tunda 14 tu na nukuta 36 raingalia tena mbalimbali raha risparamba leo watu kwamba harma ikomini ya momuzo tena raha watu wakashangamana hivi kwamba ishama ya UMP kwamba hivi ngwaliona bwana mera senator Abdurrahman Swalihi watu kweli handani watu wakurongwa mtinishia watu tebereso yangu handani be wao leo wadungana mita turongowe na ishama ya Shihabuddin Ben Yusuf hivi kwamba wewe kweli bwana mera leo raingalia apara tunda 23 na nukutana ne raingalia bwana Shihabuddin Ben Yusuf kama weda amkilia mbeli apara tunda 23 na nukuta 32 safi kitungwe kwamba sijua tu amba sidhani libakela handa lulviri msachacha kutoka mwingi harma mfumuno hivi kwamba mazao watu andisa hubwe milango hufanya zini zungulo shizungu tractation bersi jomba hanwa libakela handa kweli zishama kama zoskudu DMDM na ini hiro UDI safikiwa ni kamwe watu wangia masalani amba harma mfumuno meeting zostoregezwa hubwe milango hungia na ulawa ile jua amba si jomba walo watu ngika amba baisha watu jua wande harma libakela vili bemkinishia watu wanyisana ile kula mtu aparanyisihe na shama ikamba hiyo ya mbili ile watu wajue mbani au mbani na tupara usivuti mwetalati nujao tungu kwamba sidunga haza. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, journée européenne de l'enfant à naître. Bonne fête à Evangeline, à Hermeland et Humber. Et puis sachez que Bernard de la Villardière est né un 25 mars 1958. Le dicton du jour, le vent du jour de l'Annonciation est le vent dominant toute l'année. Elle est tout de suite, place à la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera couvert avec des précipitations associées à des grains orageux à craindre localement. Le vent soufflera de nord-est de 10 à 20 km/h et se renforcera de 20 à 30 km/h avec quelques rafales sous grains. La mer sera peu agitée au vent et en dehors des grains. Il fera 25 degrés à Trévani, 25 également à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le temps sera couvert, comptez 30 degrés à Bandelé et 32 à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h06 pour se coucher à 18h05. La marée sera basse à 2h46 et 14h57. Elle sera haute à 8h51 et 21h40. Et oui, restez avec nous à 19h30. Je reçois donc Shihabuddin Ben Yusuf. Nous reviendrons sur les résultats de ce premier tour. Shihabuddin qui est donc en tête pour ce premier tour du côté de Mamoudzou. Nous commenterons bien évidemment tous ces résultats et puis nous lui demanderons s'il y a des alliances qui se préparent. À tout de suite, juste après une petite pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162.
La CIM vous propose 75 logements dans 5 nouvelles résidences locatives situées à Trévani, l'Abattoir, Combani, Passamenti et au cœur de Mamoudzou. Des résidences 100% sécurisées, respectueuses de l'environnement, parfaitement isolées, qui ont été pensées pour votre confort et votre sécurité. Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, isolation phonique et thermique, chauffe-eau solaire, régulation naturelle de la ventilation, équipement des cuisines et salles de bain, ventilateurs de plafond sont les standards de chaque logement CIM. Ces 75 logements de qualité vous sont proposés dès maintenant à la location. N'hésitez pas à contacter l'agence locative de la CIM au 02 69 61 62 76 ou sur internet www.sim-mayotte.com. À Mayotte, le mieux vivre se construit avec la CIM. We've already heard a number of loud scenes. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envie d'une nouvelle voiture ? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi ? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Chiaboudine Ben Youssouf et l'invité de la rédaction. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'il est là, Chiaboudine Ben Youssouf est collé à son téléphone. Bonsoir. Ah, bonsoir. J'imagine que depuis ce matin, vous n'arrêtez pas justement de répondre au téléphone. Absolument. Alors, qui vous appelle ? Pourquoi ? Non, d'abord, avant tout propos, je souhaiterais remercier les concitoyens de la commune de Mamoudzou qui ont cru à notre programme et qui se sont beaucoup battus pour que les idées que nous portons soient les premières à être retenues par la population. Vraiment, de tout cœur, je les salue. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence ? La différence, c'est qu'il y a deux approches. L'approche d'amis, en disant que voilà, on est de tel village, on est de ceci, on est de cela.
et une approche globale de développement que nous avons essayé de faire. Et la population est fatiguée de voir l'effet du jour, c'est-à-dire l'insécurité, la saleté et tout ce qui est contraire justement à ce qu'une population aspire à avoir pour vivre en paix et mieux. C'est pour cela que je crois que les programmes d'intégration de la population dans le système, c'est-à-dire au fond, on ne veut pas que les enfants de 16 à 24 ans, par exemple, qui sont exclus du système scolaire, qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, ce que les anglo-saxons appellent des NEETs, ne soient pas suivis d'un programme, d'un projet professionnel Chiaboudine Ben d'intégration. Youssouf, est-ce que depuis ce matin, vous avez été approché par Bakar Ali Boto notamment, ou alors par Ali Mahmoud? Enfin, on a toujours été approché, pas par Bakar Ali Boto, mais il y a eu des négociations avec un certain nombre de personnes en vue de faire... en vue de créer une dynamique qui permettra à chacun de sensibiliser, d'enrichir nos idées pour que la mairie ne soit pas seulement monolithique, mais rassemble toutes les sensibilités que connaît la population de Mayotte en ce moment. Est-ce que fusionner votre liste avec une autre liste est au programme? On rappelle que les candidats ont jusqu'à demain pour le faire. La fusion est, je crois, que la pire des solutions. Parce que la fusion consiste à dire qu'on va créer les conditions pour empêcher un certain nombre d'organisations de gouverner. Moi, je pense qu'en réalité, il faut un contrat d'objectif. Et quand il n'y a pas un contrat d'objectif, quand on ne sait pas pourquoi on est là, eh bien, on n'a jamais de résultats probants. D'ailleurs, ce que nous avions fait en 2004, quand nous avions l'exécutif de la collectivité, on s'était réunis pour empêcher un parti d'avoir le pouvoir, mais très vite, on s'est mis en désaccord puisqu'il n'y avait pas de lignes directrices qui fondaient notre accord. Et là, on ne peut pas refaire la même erreur. Nous avons entendu votre directeur de campagne, Jacques-Martial Henry, qui était donc hier sur les antennes de nos confrères, qui expliquait que pour ce deuxième tour, ça allait être tout sauf l'UMP. Non, je crois que l'UMP, de toute façon, on a vu les hold-up électoraux qu'ils sont en train d'organiser pour conserver la mairie. Plus de 2000 électeurs supprimés de la liste électorale. Je n'ai jamais vu, même dans une commune de quelques millions d'habitants, on ne voit pas ça. L'UMP qui explique d'ailleurs que des personnes encartées UMP ont également été radiées et qu'il était question donc de régulariser une situation avant décembre. De toute façon, ce qu'ils disent. Mais quand on constate qu'il y a un certain nombre de personnes qui reçoivent maintenant la lettre de leur radiation, sachant qu'ils ne peuvent plus faire recours pour se faire inscrire, il y a problème. Non, moi je crois qu'il s'agit d'un véritable hold-up électoral. Et c'est pour ça que je me bats avec les autres. Des cadres très diplômés qui sont avec moi, qui sont décidés à faire en sorte que la commune change de visage, change de physionomie, change de gouvernance, pour que cette commune-là donne une perspective autre que celle qu'on a en ce moment. Comment sera le Mamoudzou de Chiaboudine Ben Youssouf? Ça sera d'abord une ville propre, une ville qui est le contraire de ce que proposent d'ailleurs mes concurrents. Ils disent, au fond, nous allons faire un budget insincère, c'est-à-dire que dépenser plus que les moyens dont ils disposent. Ça veut dire mettre en faillite la quasi-totalité des entreprises, parce que si vous faites engager des travaux sans pouvoir les payer, vous pénalisez la quasi-totalité des employés qui sont dans ces entreprises-là. Mais ils le disent avec un air d'une grande innocence. C'est-à-dire que non seulement qu'ils ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de raconter, mais ils
demande à la population d'aidez-nous pour qu'on puisse vous asphyxier. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites que vous ne vous associerez pas à tout le monde pour gagner cette élection? Ce ne sera pas à n'importe quel prix? C'est pas que des prix, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire nous avons un objectif. Nous avons un programme d'action. Nous sommes les seuls à avoir un programme qui est disponible à notre quartier général, que tout le monde peut consulter. Nous avons, c'est très difficile en 30 pages d'exprimer ici les programmes que tout le monde peut voir. Mais en réalité, on bâtit pas une ville avec des accords de circonstances. Regardez par exemple, quand la plupart de mes concurrents disent qu'ils vont mouiller la chemise pour essayer d'aller à Bruxelles trouver des fonds d'accompagnement des grands projets qu'ils comptent réaliser, c'est franchement ne pas être à la hauteur des responsabilités recherchées, puisque l'autorité de gestion et les préfets, ils n'ont pas allé jusqu'à Bruxelles, alors que franchement, ils n'ont qu'à faire leur dossier, chercher un support pour cela et se présenter à la préfecture, avoir les éléments d'information. Voilà. Donc, si on ne sait même pas comment on doit s'organiser pour travailler, je ne sais pas comment on peut avoir les suffrages. Chaboudine Ben Youssouf, ce sera la dernière question puisque nous arrivons déjà au terme de cet entretien. Vous avez donc 23,32% au premier tour, l'UMP qui est juste derrière vous avec 23,08%. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré? Je suis très rassuré puisque déjà... L'écart est pourtant infime. Non, l'écart est infime puisque ça a été organisé de manière à ce que l'ampleur des résultats soit minorée. Mais puisqu'on a su comment ils font, on va corriger de manière à ce que la population s'exprime et qu'on remporte ces élections. Il risque d'y avoir des recours, c'est ce que vous dites? Il n'y aura pas de recours puisqu'on a compris la combine. En connaissant la combine, la manière dont ils se prennent, eh bien, on va corriger à la source avant que ça ne soit trop tard. Donc j'espère que les résultats vont être ce qu'ils seront et il n'y aura de notre part pas de recours puisqu'on compte gagner. Merci beaucoup Chaboudine Ben Youssouf. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir dès lundi puisque le deuxième tour sera donc prévu pour dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri. Kwaheri, merci beaucoup.